Il y a des églises qui vont être plutôt axées sur la puissance de Dieu. Il y a des églises qui vont plutôt être axées sur le combat spirituel. Tout ça, en fait, ça traduit un peu, en fait, les différents courants de l'esprit. Et on bénit Dieu parce que Dieu, c'est un Dieu de diversité. Et quand on parle de Amen. diversité, Dieu a jugé bon, justement, de ne pas faire que les ministères et les églises soient identiques. Pourquoi? Parce que je vous disais que par rapport à votre destinée, c'est pas n'importe quelle onction, c'est pas dans n'importe quel courant, en fait, que vous allez être. Parce que par rapport à ces combats, en fait, il y a des onctions, il y a des courants spécifiques qui vont se manifester pour te permettre de jouir pleinement de ce que le Seigneur a prévu dans ta vie. Amen. Et Amen. pour vraiment imaginer cela, on peut aller lire Psaume 46, le verset 4, pour certaines versions. Moi, pour ma version, c'est verset 5 plutôt. Bon, lisons le verset 5 pour voir. Et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Donc 5. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Amen. Donc là, on dit les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. En vrai, ce fleuve-là, c'est le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là, il y a des bras. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Et si on pousse, en fait, on va dans Jean 7, 38, vous allez voir que le Seigneur Jésus parle de cela et vous allez voir qu'il parle du Saint-Esprit comme étant un fleuve. Let's go. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Verset 39. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été révélé et n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Est-ce que vous voyez? Amen. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Et vous allez voir qu'on dit que Jésus parlait de Saint-Esprit. Yes. Donc, vous allez voir que l'Esprit, c'est comme un fleuve. Et de ce fleuve-là, il va y avoir des courants. Et ces courants vont un peu expliquer les caractéristiques, en fait, de certains de ministères comment dire, de certains ministères et de certaines églises, en fait. Et franchement, c'est quelque chose de très, très, très important de pouvoir identifier, de pouvoir, en fait, bien choisir par rapport à ce que le Saint-Esprit met à cœur, en fait, pour être, en fait, dans l'Église, dans le ministère qu'il faut, en fait. Parce que c'est une question de destinée. Je vous disais que chaque combat nécessite une certaine manifestation de l'onction, en fait. C'est très important, très important. Et même chaque réalisation, il y a des réalisations, tu as besoin d'une certaine spécificité de l'onction de Dieu dans ta vie. Et c'est pour cela, en fait, j'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas un hasard si tu es dans le ministère Jésus mon refuge. Ce n'est pas un hasard si le Seigneur te connecte à tel ou tel homme de Dieu. Il y a des milliers et des milliers d'églises, il y a des milliers et des milliers de ministères. Je ne crois pas que c'est un hasard si tu es là. Yes. Dieu aurait pu Amen. t'amener partout. Mais il a décidé, il a guidé tes pas. Est-ce que tu sais pourquoi? J'aimerais te montrer dans un passage qui est dans Jérémie 3, verset 15. Donc, je précise qu'on pose le contexte. Jérémie 3, verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils prendront soin de vous avec la connaissance et le discernement nécessaires. Je vous donnerai quoi? Des bergers. Des bergers selon mon cœur, et ils prendront soin de vous avec la connaissance. C'est Dieu qui parle. Dieu te donne un berger selon son cœur, et ils prendront soin de vous et de la connaissance et le discernement nécessaire. Ça veut dire que c'est Dieu qui choisit, en fait, qui te regarde, qui voit les caractéristiques de ta vie, qui voit les caractéristiques de ta destinée. Il te regarde de fond en comble, de haut en bas, de gauche à droite, de longueur en largeur. Et il te dit, ma fille, mon fils, en fait, je vais lui choisir tel berger. Pourquoi? Pour prendre soin de lui. Amen. 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 Dieu t'a Amen. regardé et il a jugé bon de te donner tel ou tel berger. Amen. Amen. Tu as l'air déçu, hein? Mais bon, que le Seigneur te fortifie. Donc, je vous donnerai des bergers
selon mon cœur et ils prendront soin de vous avec la connaissance et le discernement nécessaire. Donc, vous allez voir que de ce berger-là va couler une onction, de cette berger-là va couler une grâce que le Seigneur va disposer dans ta vie. Et par rapport à ce que le Seigneur va mettre dans ce berger, vous allez voir que de cela, en fait, que c'est le Seigneur, de ces choses que le Seigneur a mis dans ce berger, que Dieu va utiliser cet homme-là justement pour prendre soin de toi, pour t'accompagner dans ta marche, pour t'accompagner dans ta destinée, afin d'accomplir les plans de Dieu. Donc, imagine-toi, tu te rates dans ton choix. Imagine juste, j'ai juste dit imagine. Imagine. Imagine, Dieu te pose quelque part et tu décides de ton plein gré, peut-être, tu vas ailleurs. Moi, personnellement, j'ai vu beaucoup de gens qui ont fait ça. Je peux vous dire que ce n'est pas très plaisant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes, amen. Il faut Amen. voir que c'est très important. On demande à Dieu là où il veut nous envoyer. C'est très important. On ne choisit pas comme ça par hasard. Vous allez voir que parfois, c'est clair et net. Hein. Il y en a beaucoup d'entre vous, Dieu a guidé littéralement vos pas pour venir ici. Il y a une personne ici, par exemple, je ne vais pas dire le nom, la personne a rêvé 2 fois de moi, de ma grosse et belle tête. La première fois, la personne a rêvé de moi, elle était malade. Cette période-là, elle était malade, si je me souviens bien. Et dans le rêve, elle a rêvé que je suis venu, je lui ai imposé les mains, elle était guérie. Et l'autre rêve qu'elle a fait, en fait, c'était qu'elle se voyait avec nous dans une grande assemblée et on était en train de prier. Donc, elle avait compris que peut-être que, voilà, je dois pouvoir aller voir ce qui se passe avec ce jeune homme-là. Le reste appartient à l'histoire. Donc, vous voulez dire que Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, a conduit ses pas jusqu'ici. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il Amen. faut comprendre que Yes, amen. Dieu, il va te Amen. regarder par rapport à ta destinée. Il va te choisir en berger. Et il faut que tu puisses discerner cela. Et c'est ça un peu le combat, c'est ça la difficulté par rapport à notre génération. Vous allez voir que Dieu, c'est lui même qui choisit. Donc, c'est Dieu qui va te disposer pour que tu sois dans ces conditions-là. Mais vous allez voir que peut-être que parfois, il y a eu des couacs, et par une petite chose, en fait, tu vas voir que la personne va prendre la décision de se déconnecter de cet homme-là. Je ne suis pas en train de dire que si tu te déconnectes, c'est foutu. Voilà, Dieu peut restaurer des choses. Dieu peut réajuster ta destinée. Mais ça prendra le temps qu'il faudra. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis nullement en train de dire que Dieu est ici seulement. Si Dieu vous Yes. appelle ailleurs, allez-y. Moi, j'ai aucun problème. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est votre salut. Si vous avez votre salut, moi, c'est bon. Est-ce qu'on se comprend? Yes, Je amen. suis Amen. nullement en train de Amen. vous... Je ne sais pas si on se comprend là. Je Yes. vous donne Yes. juste les réalités, en fait. C'est très important. Et moi, je me suis toujours dit une parole, c'est que Dieu a guidé mes pas. Il m'a parlé pour que j'aille dans une église. Et il n'y a que Dieu qui peut faire que je ressorte de cette église, pas les autres. Même s'il me clashait là, il me disait que j'ai fait mon truc à tort. Je vais rester. Pourquoi? Parce que le Dieu qui m'a fait entrer là-bas, c'est ce Dieu-là qui doit me faire sortir de là-bas. Et c'est une mentalité qu'on doit avoir, en fait. Et souvent, les hommes oublient les conditions, les réalités par lesquelles ils sont rentrés dans tel ou tel ministère ou dans telle ou telle église. Et juste dès qu'il y a un petit problème, ils prennent la décision de quitter le ministère ou de quitter l'église. Ça, ce n'est pas une bonne attitude. Je donne un exemple simple que j'ai bien aimé. C'est un homme de Dieu qui l'a donné. C'est, bon, il n'y a pas de parents forcément ici, je ne pense pas. Bon, imaginez que vous ayez votre enfant et parce que votre enfant vous a agacé ou bien vous a frustré ou vous a fait du mal, vous coupez le bras de l'enfant. J'aime bien la réaction de Valérie. C'est abusé, non? C'est exagéré, non? Hein? C'est abusé. C'est abusé. Ouais, oui. Sachez que c'est la même chose. Dès qu'on vous frustre dans une assemblée, dès qu'on vous frustre dans une église ou dans un ministère, vous quittez le ministère parce que vous faites partie d'un corps. Et lorsque tu décides de te détacher de ce corps, en fait, tu détaches un membre, en fait, littéralement.
que toi, là, dans ta famille, quand ton père ou ta mère te gronde, ou te frustre, ou te fait du mal, tu changes de nom de famille ou bien tu changes de famille? Question. Imagine ton père, ta mère te fait du mal, ou bien te parle mal, ou bien te frustre, ou bien te fâche. Est-ce que tu décides de changer de famille ou de changer de nom de famille? Non. Non. Pourquoi faut-tu le faire de manière, dans ta famille spirituelle? Supposons que je vienne et je t'offense, en quelque sorte. Là, tu décides de... Je ne suis pas en train de dire que tout m'est permis. Hein. Avant qu'on dise, ah, Thierry, il prépare le terrain pour faire tout ce qu'il veut. Soit délivré au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, Ouais. est-ce qu'on Amen. comprend bien Amen. l'histoire des courants, l'histoire de la manifestation de l'esprit, des spécificités, en fait, des onctions, en fait, des manifestations de l'esprit par rapport à la destinée d'un homme et d'une femme? Parce que ces choses, il faut qu'on les comprenne d'abord. Et après, nous allons parler des quatre clés pour être connecté à un père. Donc, en gros, comment être connecté à un père. Et vous allez voir que cet enseignement-là, je me suis inspiré de l'enseignement qui m'a vraiment touché et frappé du pasteur Grégory Toussaint. Ça m'avait énormément béni. C'est de ça que je me suis inspiré, en fait, pour vous apporter le message d'aujourd'hui. Amen. 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 On Amen. commence? Yes, let's go. Alors, Yes. je ne vous cache pas que c'est assez long, mais je vais essayer vraiment d'aller vite et de compacter le maximum possible. Amen. Amen. Allez, je vais prendre le Amen. défi. Donc, la première clé pour être connecté à un père spirituel, c'est d'être un même esprit avec lui. Et puis les gens leur disent, là c'est fini, Thierry maintenant, il est dans des choses ésotériques. Amen, on est mystique. Être un même esprit avec lui. Est-ce qu'on se comprend? Et avant de commencer tout ça là, il faut d'abord comprendre qu'avant de se connecter à un père, il faut prier. Pour ceux, pour le moment, pour qui ce n'est pas clair, il faut prier. Il faut que le Seigneur vous donne le discernement, il faut que le Seigneur vous parle par rapport à ça. C'est important. Donc, on dit être un même esprit. Et on va lire un passage dans Nombre 11, le verset 17. C'est intéressant. Parce qu'il faut comprendre quelque chose, c'est qu'on ne parle pas de l'esprit de l'homme. On parle de l'esprit de Dieu, bien sûr. Quelqu'un y est? Je descendrai te parler là. Uh-huh. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent la charge du peuple avec toi et que tu Wow. ne la portes pas tout seul. Wow. Est-ce qu'on peut relire? Nombre 11, Verset 17. verset 17. Je Prends le temps. descendrai te parler là. Je descendrai te parler là. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le Je mettrai sur prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent la charge du peuple avec toi et que tu ne la portes pas tout seul. Maintenant, vous comprenez ce qui décharge l'homme de Dieu, ce qui se passe en fait comme mécanisme. Donc, Dieu parle à Moïse parce que Moïse, en fait, prenait le temps d'écouter tout le peuple d'Israël à longueur de journée. Et vous allez voir que cette charge était devenue trop lourde. Et Dieu dit, viens, maintenant je vais prendre de l'esprit qui est sur toi. En d'autres termes, le Saint-Esprit qui était sur lui, l'onction qui était sur lui, et il allait le répartir sur les autres personnes pour qu'ils puissent partager la charge du peuple d'Israël sur Moïse. Donc, c'est pour vous dire d'abord qu'il faut être conscient que Dieu peut prendre de l'onction, de la manifestation du Saint-Esprit d'un homme et le mettre sur d'autres personnes. Je Amen. descendrai te parler là, je prendrai de l'esprit. Et si vous remarquez, l'esprit a été écrit par E majuscule. Vrai ou faux? Qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent la charge du peuple avec toi. Donc Dieu a cette capacité-là de prendre l'onction qui est sur un homme de Dieu, les grâces, les bénédictions, les dons, les capacités, les aptitudes qui sont dans l'Esprit Saint qui capacitent la personne-là et donner ça aux autres personnes. Et c'est la raison pour laquelle, dès que le Seigneur fit cela, vous allez voir qu'il y avait maintenant des hommes qui entendaient Dieu comme quasiment Moïse entendait le Seigneur, même s'il y avait une certaine différence. Il y avait des hommes qui avaient la sagesse, le don, l'onction de sagesse, si vous vous rappelez.
l'onction de sagesse qui était sur Moïse et qui leur permettait en fait de traiter le problème en fait, de traiter le problème du peuple, les problèmes du peuple parce qu'ils avaient la sagesse que Dieu avait déposée dans Moïse. C'est pour cela qu'il voulait décharger la charge. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu, la puissance qui était sur Moïse était très forte et il avait besoin de prendre cela et de répartir cela parce que certes, Dieu n'est pas limité dans le temps, dans l'espace, mais nous, en tant qu'une seule entité, nous sommes limités. D'où le fait que Dieu trouve le moyen de répandre de cette onction-là sur d'autres hommes pour qu'ils puissent traiter les problèmes en simultané. D'où le fait que je vous dis qu'il faut avoir le même esprit. Et lorsqu'on parle d'avoir le même esprit, comment on arrive à avoir le même esprit? C'est-à-dire que ces hommes-là étaient continuellement en contact avec Moïse. Ils servaient Moïse, mais aussi ils écoutaient Moïse. L'un des moyens les plus rapides d'être connecté à un père, c'est d'écouter ses messages. L'un des moyens les plus rapides d'être connecté à un père, c'est de le servir. L'un des plus rapides moyens d'être connecté à un père, d'avoir le même esprit, en fait, c'est de prier aussi. C'est d'être dans l'atmosphère spirituelle même du père, dans le cadre du ministère, dans le cadre du service, et j'en parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Et c'est la raison pour laquelle tu vas voir que dès que tu te connectes à un père spirituel, les grâces qui sont sur sa vie coulent sur toi. Bizarrement, ton prophétique explose. Bizarrement, ton esprit de prière change. Avant, tu priais, mais dès que tu te connectes, il y a une nouvelle dimension de prière qui se débloque dans ta vie. Il y a une nouvelle dimension de sagesse. Il y a des manifestations que tu vois sur le Père, en fait, qui viennent sur toi, sans forcer, en fait. Pourquoi? Parce que Dieu prend de ton esprit, de son onction, de sa grâce, et il déverse sur le reste, afin que vous puissiez porter la charge. Plusieurs d'entre vous, vous pouvez témoigner de cela. Aujourd'hui, vous allez croire que je fais ma pub, mais je vais faire ma pub dans le Seigneur. Je m'en fiche. Amen. 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 Je vais parler. Amen. Fâchez-vous comme vous voulez. Parle. Amen. Amen. Je vais parler. Donc, tu vas voir qu'il y a des grâces, il y a des bénédictions, il y a des dons que le Seigneur dépose sur ma vie et que tu vois se manifester dans ta vie. Sache que ce n'est pas moi, c'est Dieu qui m'a regardé de haut en bas, il m'a scanné et tout, et il a décidé de mettre son onction, de mettre sa grâce, de mettre ses dons sur ma vie. Je ne l'ai pas décidé. Et de la même manière, il est libre de prendre cela et de venir remettre ça, reposer ça dans la vie des uns et des autres. Amen. C'est Dieu. Amen. Moi, personnellement, je peux décider de venir t'imposer les mains pour toindre, pour que l'onction vienne sur toi. Je ne te cache pas, je mens si je dis ça. C'est Dieu qui va décider. C'est pour cela, ça, je le fais que lorsque je suis conduit par l'Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Avoir le même esprit que lui. Donc, pour avoir le même esprit là, il faut d'abord prier. Ça, c'est un point. Mais aussi, il faut écouter ses messages. Et quand on dit écouter, ce n'est pas juste écouter pour écouter. Il faut manger même ces messages. Je vous donne la preuve. Yes. Amen. Yes. On va aller dans Acte 10, verset 44. Il y a un phénomène qui s'est passé. Et ça, c'est le Nouveau Testament. Peut-être il y a des personnes qui disent, oh non, ça, c'est l'Ancien Testament. Moi, je vais t'amener dans le Nouveau Testament. Tu vas faire quoi? Bien, on y va. Gasparine et Gwendoline. Je suis en train de montrer comment te connecter à ton père. Quand je dis ton père, ce n'est pas forcément moi. Hein. Je tiens à te le repréciser. Libre à toi. C'est Acte 10? Ah, 40. Yes, verset 44. 44. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Comment ça? Il y a quelque chose qui s'est passé. On a dit quoi? Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur Là, tous il ceux s'agit qui des écoutaient païens. la parole. Pierre il est allé prêcher l'évangile. Et lorsque les païens écoutaient l'évangile, on dit quoi? Que l'Esprit de Dieu descendit sur eux. Parce que lorsque quelqu'un prêche, lorsque quelqu'un enseigne la parole de Dieu, à force de te connecter à cette parole de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu qui est derrière cette parole, qui est communiqué. Lorsqu'un homme de Dieu te forme, il y a l'Esprit, l'onction qui est sur cet homme de Dieu, qui accompagne cette parole et qui vient sur toi. Amen. Amen. Amen.
Tout ça pour vous dire que pour aussi avoir le même esprit que ton père spirituel, en d'autres termes, il faut que tu écoutes ces messages. C'est important. Il faut que tu écoutes ces messages. Il faut que tu sois avec lui. Et l'autre point qui est très important, c'est l'humilité. Oh mince, je n'ai pas mes 2 verres d'eau. Sinon, j'allais montrer. C'est l'humilité, famille. Ça, c'est la deuxième clé ou la troisième? Non, c'est toujours dans le comment avoir le même esprit là. On va aller dans Ézéchiel 3, verset 10. Là, on est au premier point, hein, famille. Pour être connecté à un Père, il faut être un même esprit avec lui. Quand je parle de l'esprit, pas de l'esprit de l'homme. Saint-Esprit, même pas à travers son onction qui coule. Mais je ne vais pas rentrer dans ces caractéristiques. Qui est là? Ézéchiel 3, 10. Ézéchiel 3, verset 10. Il dit quoi? Il m'a dit, fils de l'homme, que ton cœur accepte et que tes oreilles écoutent toutes les paroles que je te dirai. Que ton cœur accepte et que tes oreilles écoutent. Famille, il faut avoir un cœur qui accepte, un cœur humble, un cœur qui respecte, un cœur qui honore ton Père. C'est très important. Tu ne peux pas te connecter à un Père si tu ne le respectes pas, si tu ne l'honores pas, si tu n'as pas l'humilité. En fait, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si tu es trop élevé à tes yeux, si tu penses que tu es arrivé là, ça va être très compliqué pour toi. Très compliqué de recevoir. Parce que vous allez voir que le fait d'être connecté à un Père, ce n'est pas plus dans l'attitude déjà, mais c'est d'abord dans le cœur. Et ça, c'est très important. Amen. Donc, premier point, être un même esprit avec lui. Deuxième point, c'est avoir les mêmes pensées. Pour être connecté à un Père spirituel, il faut avoir les mêmes pensées. On va aller lire ensemble Philippiens 2, du verset 19 à 21. Ça va pour les notes? Je ne suis pas trop rapide? Non, ça va. Ça va, hein? OK. Donc, Philippiens 2, le verset 19 à 21. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être moi-même encouragé par les nouvelles que j'aurai de vous. Oui. Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Car il n'y a personne qui prend mes sentiments et qui prenne votre situation à cœur. On continue. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Tous cherchent leur propre intérêt et non celui de Jésus-Christ. Vous savez Continue. que Timothée a fait ses preuves en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Avec moi comme un enfant avec son Père. On continue. J'espère donc vous l'envoyer dès que je serai au clair sur ma situation. Et j'ai confiance dans le Seigneur que moi aussi je viendrai bientôt. Amen. Tu es au verset 24. 24. Bon, on va s'arrêter là. Donc, il y a quelque chose que Paul dit et qui est très important. C'est dans Philippiens 2 à partir du verset 19. Donc, il dit, je relis encore pour vous. Vous m'entendez bien? Yes. OK. Donc, on dit, voilà, j'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée. Est-ce que quelqu'un peut me chercher la version Semeur entre-temps, rapidement? Philippiens 2, verset 19 et 21. Version Semeur. Donc, on dit, car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Là, il y a le mot sentiment qui vient et la notion de sentiment à cœur. Mais dans la version Semeur, j'aime bien comment ils ont donné la tournure. Dès que quelqu'un y est, la personne lit. Sinon, vous êtes en train de grignoter mes minutes. C'est à quel verset? Même 19, verset 20 plutôt. Il n'y a personne ici. Allez-y, quelqu'un y est. Il n'y a personne ici en dehors de lui pour partager mes sentiments et se soucier sincèrement de ce qui vous concerne. Donc, on parle de sentiments et de se soucier. Donc, il n'y a personne
Vous voyez l'attitude de Timothée en tant que fils de Paul. Avoir les mêmes sentiments. Donc, le fait d'avoir les mêmes sentiments, c'est la partie où il dit, il a les mêmes soucis. Quand on parle de soucis, on parle de ce à quoi on pense, en fait. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, le deuxième point, c'est avoir les mêmes pensées. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses de la même manière que ton père? Tu ne peux pas te connecter à un père avec lequel tu n'as pas les mêmes pensées. Et tu vas voir que Paul a eu la liberté d'envoyer Timothée. Pourquoi? Parce qu'il a les mêmes sentiments et les mêmes pensées. Mais par rapport aux mêmes pensées, ils vont se focaliser sur un autre passage, qui est dans 2 Rois 2, verset 1. Et je vais vous montrer quelque chose. C'est quoi, en fait, avoir les mêmes pensées? 2 Rois 2, verset 1. 2 Rois 2, verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter... Premier verset. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste donc ici car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. On s'arrête là. Là, je souhaite pour vraiment gagner du temps. En gros, c'est le prophète Élie et son serviteur, celui qui le servait, celui qui lavait ses mains. Le prophète Élisée, bon, il n'était pas vraiment prophète Élisée. En tout cas, c'était le serviteur de petit Élisée. Et Élie devait être enlevé. Et Élisée l'a suivi à Gilgal, il l'a suivi à Bethel, il l'a suivi à Jéricho, et il a traversé le Jourdain avec lui. Et si on va au verset 8, on va aller du verset 8 à 10. On va s'intéresser sur quelque chose. Élie prit alors son manteau, l'enroula et en frappa l'eau. Yes. Elle se sépara et ils traversèrent tous les deux à pied sec. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. Donc, Élie demande à Élisée qu'est-ce qu'il veut. Pourquoi il le suit? Pourquoi il ne le lâche pas? Famille, parfois, il faut être entêté avec votre père. Il ne faut pas le lâcher. Parce qu'il y a quelque chose que tu as besoin dans sa vie là. Il faut que tu l'harcèles. Eh Seigneur, est-ce que je dois dire ça? Il faut que tu l'harcèles. Amen. Parce qu'il y a quelque chose que tu veux. Et il faut que cette chose-là, que tu prennes ça, que tu arraches ça. Et Élisée a eu cette attitude-là. Élisée a eu cette attitude-là. Moi, il faut me demander qui était au programme de décembre là, à Dakar, ou bien qui a regardé. Mon père spirituel a témoigné devant tout le monde. Il a dit, c'est ça être un fils, c'est ça la loi. Lui, il a dit, qu'est-ce qui le marque? C'est que quand il fait un programme en France, quelle que soit la ville, si c'était à Toulouse ou Paris, il fait vendredi, samedi, dimanche. Même si c'est chaud pour moi, même si je prends le train ou bien je prends un vol, je viens, j'assiste juste au programme de vendredi là. Je sais ce que je veux, j'y vais, je l'honore et puis je repars. Il me dit, mais quand est-ce que je rentre? Je lui dis, je rentre demain. Il me dit, ah, mais toi, tu dis jamais. Je dis, ah, voilà, c'est compliqué. Mais c'est ça qu'il a témoigné, c'est ça être un bon fils. Le programme qu'on a fait les 2 jours, normalement, il était censé venir au programme. Il m'avait dit, non, je vais venir, il faut que Dieu me mette à cœur de venir de prier pour toi. Il n'a pas pu venir. Le lendemain, c'était le programme de la veille. Je suis venu. Et puis, il redit encore, lui, s'il était un fils rebelle, il n'allait pas venir aujourd'hui parce que hier, je devais aller le rendre visite et prier pour lui. Mais je n'ai pas pu. Mais si c'était un fils rebelle, il allait pas. Je dis, père, il est fou. Moi, je vais faire le rebelle comment? Moi, je cherche quelque chose. Je sais ce que je cherche. Donc, si tu ne viens pas, tu m'as dit que tu viens, d'accord, il n'y a pas de souci, tu ne viens pas. Ce n'est pas grave. Tu as des choses à faire. Moi, je sais ce que je veux. Famille, ne laissez jamais l'homme, vous détourner du céleste. Amen. Jamais. Amen. Même si moi je vous repousse, même si je vous donne des taloches ou quoi que ce soit, refusez. Parce que vous savez, vous, ce dont vous avez besoin. Vous connaissez vos challenges, vous connaissez vos manquements. Vous savez ce dont vous avez besoin. Donc, que ce soit ni moi, ni personne, ni les calomnies là, ne vous... Hey, là, je suis en train de me mettre dans pain, façon là, avec sorte même dedans. Mais il faut que je dise ces paroles. Et on va, il a témoigné, et je bénis Dieu, je rends toute la gloire au Seigneur, et que le Seigneur me donne encore plus un cœur de bébé. Mais c'est pas possible que je vienne au Sénégal, et il est au Sénégal avec moi, et que je ne le vois pas. C'est pas possible. C'est pas possible.
Faut me voir. Parfois, j'y vais. Parfois, il a des entretiens. Ou bien, il me dit, passe à la maison à 10h ou 11h. Frère, j'y vais à 10h, 11h. Je sonne, il n'y a personne. Ou bien, on me dit, il dort. Frère, je m'assois sur le trottoir, là. Je m'assois, je l'attends. Je vous assure. Je m'assois au trottoir, je joue avec le sable et puis je l'attends. J'attends. Une histoire de... Dès que tu commences à prophétiser un peu, hein, dès qu'on t'appelle un peu, tu as des titres ouverts, je ne sais pas quoi, là, tu commences à bomber le temps. Hey, calme-toi. Calme-toi. Toi. L'humilité est important, c'est très important. Très, très, très important. C'est des témoignages que je te donne comme ça. Mais moi, c'est des choses, j'y tenais. J'avoue que dernièrement, c'est un peu plus compliqué. Bon, il vient plus fréquemment maintenant, quand même. Parce qu'il fait à Paris, à Toulouse, à Lyon. Il fait souvent. Bon, je ne peux pas aller à tout pour des questions d'emploi du temps. Et maintenant que je conduis des cultes, donc c'est un peu plus compliqué. Mais quand je peux, je le fais. Et je vous assure, parfois, je fais, je ne sais pas combien d'heures de train, juste pour aller le voir, l'honorer, poser un acte. Et puis, j'assiste au programme. Le lendemain matin, je reprends mon train ou quoi que ce soit. Le premier programme qu'il a fait en France, j'étais étudiant à Montpellier. Bon, là, c'était un peu chaud. J'ai pris le bus de Montpellier à Toulouse. Flixbus. Hey, je bénis Dieu pour Flixbus. C'était chaud, mais on a tenu à y aller. Donc, c'est des petits actes comme ça. Dieu regarde à ta loyauté. Dieu regarde à ton humilité, en fait. Et la même chose qu'il va faire un programme, il faut que je fasse tout pour que j'y aille si je rentre de Dakar. Donc, c'est des petites choses. Il a suivi Élie. Et il lui dit, hey, finalement, qu'est-ce que tu veux? Je t'ai dit de me laisser depuis Gilgal. Je t'ai dit, ne me suis pas, on va m'enlever. Et des hommes externes, famille, bien-aimés, mère, des personnes vont venir de dehors, venir me critiquer. Et c'est là où on va tester votre loyauté. Moi qui il n'y a pas quelque chose qu'on n'a pas entendu sur notre Père. Mais tu ne faut même pas jouer avec moi. Tu ne viens pas critiquer mon Père devant moi. Jamais. C'est fou. Je ne joue même pas avec. Même, déjà mon Père, mais un Père même. Quelqu'un que j'honore. Comme par exemple, Pasteur Jeanne et tout. Là, tu ne vas pas venir critiquer lui aussi devant moi. Jamais. J'ai remis je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est des trucs. C'est ça la loyauté aussi. Des personnes vont venir de dehors et me critiquer devant vous. Quelle sera votre attitude? Du moins, je parle au Fils. Amen. Vous êtes calme, hein? Amen. Amen. Élie dit à Élisée, et puis toi là, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. Élisée répondit quoi? Il dit, il y ait sur moi une double part de ton esprit. Élisée savait ce qu'il cherchait. Donc, il n'a pas laissé les hommes, même son propre père spirituel, le détourner de cela. Il a refusé. Il lui a dit, je veux une double part de ton esprit. Il lui dit, tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé, loin de toi, cela t'arrivera, sinon cela n'arrivera pas. Amen. Amen. Donc, pour recevoir son esprit, Élie dit à Élisée, il faut que tu me vois monter. C'est quoi avoir les mêmes pensées? Les mêmes pensées, c'est voir ce que ton père voit. Est-ce que tu vois ce que ton père voit? Est-ce que tu vois ce père spirituel, ce qu'il voit? Est-ce que tu vois les perspectives qu'il voit? Est-ce que tu vois ça? Bien-aimé, je ne vais pas vous mentir. Élisée, Élie en disant à Élisée, il faut que tu me vois monter. En d'autres termes, il a dit quelque chose spirituellement. En d'autres termes, il a dit, pour avoir ce que j'ai, il faut voir ce que je vois. Pour avoir ce que j'ai, il faut voir ce que je vois. Tu ne peux pas avoir ce que tu ne vois pas. C'est tellement important que Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, a jugé bon de frapper Paul. Il l'a ébloui, de frapper Paul, et il a mis des écailles sur ses yeux.
Mais vous allez voir que dès qu'on prie pour Paul, les écailles tombent. Et lorsque les écailles tombent, cela a montré en fait que le zèle sanguinaire que Paul avait, qui était aveugle, ce zèle-là qui ne discerne pas la volonté de Dieu, Dieu a jugé bon de mettre des écailles et de plus tard faire tomber ces écailles afin qu'il voit maintenant quelle est la volonté de Dieu, quelles sont les pensées de Dieu concernant sa vie et concernant l'Église. Il faut avoir les mêmes pensées que ton père. Il faut voir ce que ton père voit. Quels sont ses projets? Quelles sont ses perspectives? Où est-ce qu'il veut aller? Où est-ce qu'il veut aller? C'est pour cela que je te prie, s'il te plaît, lorsque tu ne comprends pas des choses, pose des questions au lieu de critiquer. La vision que Dieu a mise dans l'homme de Dieu, tu n'as aucune idée de ce que c'est. Parfois, si tu critiques, c'est parce que tu ne vois pas ce que l'homme de Dieu voit. Et comme caricature, c'est simple. Les hommes qui regardent le foot, c'est très facile de regarder la télé. Tu dis, mais mets la transversale, il fallait faire une passe, crochet du gauche, crochet du droite. Tu avances, puis tu tapes. Tu penses que c'est facile comme ça? C'est parce que il n'y a que ceux qui sont en dehors du terrain qui commentent. Ceux qui sont dans le terrain, ils jouent au foot. Donc, avant de critiquer, avant de mépriser, avant de dire telle ou telle chose, en fait, par rapport à tel ou tel homme de Dieu, essaie. Si tu ne sais pas, pose des questions, c'est plus simple. Si tu ne sais pas, pose des questions. Tu n'as aucune idée de ce que l'homme de Dieu a reçu, de ce que l'homme de Dieu, quelle est la vision, de là où l'homme de Dieu va exactement. Si tu ne sais pas ces choses, faut pas commenter, faut pas critiquer. Par les compassions du Christ. Ça, c'est pour te protéger. Et ça, je parlerai de ça plus tard. Il y a des choses que tu ne comprends pas dans ce ministère, viens me poser des questions. Je suis très ouvert. Au lieu de critiquer, de mépriser, de dire, ah, mais c'est très facile de critiquer. Très, très, très facile de critiquer. Vous savez ça, non? Oh, mais j'aurais pu. Oh, mais lui, ce qu'il fait, c'est facile. Parler là, tous les mercredis, là, ça, je peux ça. Je peux. Demandez à vos bergers là, quand on leur dit de prêcher un peu là, demande-le. Demandez-le. Pas facile, hein? Ah non, c'est trop facile. Tout ce qu'il fait là, tout le monde peut faire ça. OK. D'accord. Viens demander à maman parce que c'est elle qui sait vraiment le poids de tout ça. C'est elle qui connaît vraiment, réellement le poids de tout ça. Enfin, là, si tu veux quitter, je peux juste te donner une semaine. Je te donne GMR. Une semaine, je vais en vacances à Hawaï. Non, Valère, je veux. Non. Je te donne une semaine GMR, puis je vais en vacances à Hawaï. Tu vas me remettre ça avant même que le vol n'atterrisse. Donc, il ne faut pas critiquer. Quand tu ne comprends pas, viens pose des questions. Thierry, tu as dit ça là, je n'ai pas, mais viens, tu viens me dire pourquoi tu as dit ça. Comment tu expliques ça? Il faut avoir les mêmes pensées. Tu ne peux pas recevoir de quelqu'un que tu critiques. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas recevoir aussi ce que tu ne vois pas. L'homme de Dieu a la vision. Dieu lui a donné la vision. Dieu m'a donné la vision de Jésus, mon refuge. Je sais où je vais avec le Seigneur en ce qui concerne Jésus, mon refuge. Donc, il y a des choses que je vais poser. Si tu ne comprends pas, viens me poser des questions. C'est facile. Amen. Amen. Comment avoir les mêmes pensées? C'est aussi dans Hébreux 6, 12, on dit il faut imiter, 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 imiter. Tu veux être connecté à un Père, tu veux que l'onction, la grâce, c'est grâce, cool, il faut l'imiter. Hébreux 6, 12. Hébreux 6, verset 12. Ainsi vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Imiter les pères, imiter, c'est facile. Parfois même, je vais te choquer, tu peux même imiter sans forcément comprendre, imite. Amen. Là, il n'y a pas besoin de développer quand même. Amen. Dans Philippiens 2, 19 aussi, on parle d'avoir les mêmes sentiments. Le troisième point pour être connecté à un Père, c'est d'avoir les mêmes sentiments. Tu dois aimer ce qu'il aime, tu dois haïr ce qu'il haït. Ton Père ne peut pas aimer le Saint-Esprit, toi tu veux détester le Saint-Esprit. Il ne peut pas aimer prier, toi tu ne peux pas aimer prier. Ton Père ne peut pas détester, haïr hein, la médiocrité, et toi tu aimes la médiocrité.
Il ne peut pas aimer l'excellence et toi, tu n'aimes pas l'excellence. Il ne peut pas détester le retard et toi, tu aimes le retard. Il ne peut pas aimer la ponctualité et toi, détester la ponctualité. Ça, c'est des indicateurs. Ouais. Aime ce qu'il aime et haït ce qu'il haït. Proverbe 20, verset 5. Les projets dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Famille, puiser dans le cœur. Avoir les mêmes sentiments là. C'est-à-dire, on dit quoi? Les projets de... Les projets dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Sont des eaux profondes. Le cœur de l'homme là. Dans le cœur de l'homme de Dieu là, tu dois connaître le cœur de l'homme de Dieu. Tu dois savoir ce qu'il aime, tu dois savoir ce qu'il haït. Et tu dois puiser dans ça. C'est un des excellents moyens de pouvoir tirer, d'être connecté en Père. Il ne peut pas avoir le fardeau des âmes. Et toi, tu dis que tu n'as pas le fardeau des âmes. Il ne peut pas avoir le fardeau que les vies soient sauvées, transformées. Toi, ça ne te parle pas. C'est des indicateurs pour voir si tu es connecté à ton ou en Père. Et même Dieu, vous allez voir que pour te parler, même Dieu, pour te parler, en fait, il va faire de telle sorte que tu aies les mêmes sentiments. N'avez-vous pas remarqué, parfois, je peux prêcher, à un moment, je change complètement de ton, comme si je vous grondais limite. Ou bien je suis fâché. Ce pas mes sentiments, c'est les sentiments de Dieu. Dieu, parfois, en fait, pour te parler, il va te donner ses sentiments à lui. La colère, la joie, l'autorité, parfois. Parfois, les hommes ne discernent pas cela. Dieu, parfois, va te faire sentir ses sentiments pour que tu sois très fidèle à ton message. Un prophète dans la parole de Dieu, Dieu lui a dit, va épouser une prostituée. Dieu lui a dit, va épouser une prostituée. Il est allé, il a épousé la prostituée. Il est venu, il a repenti. La prostituée est revenue au Seigneur. Il craignait l'Éternel. À un moment, baf, la prostituée a rétrogradé. Elle est retournée aller coucher avec des hommes et se prostituer. Dieu lui dit, va récupérer encore cette femme-là. La personne est allée. Et j'oubliais, la prostituée a fait des enfants au prophète. Après, elle est retournée se prostituer encore. Et Dieu lui dit, va le récupérer. Il le récupère, il revient. Dieu lui dit, c'est ça que je ressens par rapport à Israël. Dieu lui a fait comprendre son sentiment en le faisant vivre les sentiments de trahison, en fait. Avoir les mêmes sentiments. Parce que si tu as les mêmes sentiments, tu peux facilement libérer les mêmes messages. Tu peux facilement œuvrer de la même manière. Notre capacité à être sensible à l'esprit, c'est cette capacité de comprendre le cœur de Dieu. Jérémie 6, 11. Jérémie 6, verset 11. Je suis rempli de la colère de l'Éternel. Je n'arrive plus à la contenir. Je suis rempli de la colère de l'Éternel. Ça, c'est l'un des moyens prophétiques que Dieu parle. Dieu va te communiquer son sentiment. Et ça, là, quand il te communique son sentiment, là, tu es plus fidèle. Donc, c'est pour vous montrer un peu, avoir le même sentiment que le Père. C'est-à-dire, ce qui l'irrite doit t'irriter. L'œuvre de Dieu, le fardeau qu'il a, tu dois avoir ce même fardeau. S'il a le fardeau que les vies soient changées, il faut que toi, tu veuilles que les vies soient changées aussi. Et j'en parle. Parce que vous allez voir que l'onction, en fait, va fonctionner de cette manière. L'onction va avoir certaines conditions pour pouvoir opérer d'une certaine dimension dans ta vie. Et s'il ne trouve pas le cœur qu'il faut, s'il ne trouve pas les dispositions qu'il faut, il ne va pas se manifester comme il doit se manifester. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et le quatrième point, c'est avoir la même volonté. Que le Seigneur touche les cœurs des uns et des autres. C'est important pour que vous puissiez bien recevoir ça. Comment être connecté en Père? Et je pense qu'en dichotomie, ça te permet aussi de t'identifier, de savoir si vraiment c'est celui-là ou pas ton Père. Ou bien si tu as du travail, tu dois revoir ton cœur de fils ou de fille. Le quatrième point, c'est avoir la même volonté. Avoir la même volonté. 2 Corinthiens 8, 5. 2 Corinthiens 8, verset 5. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. C'est fort.
Relis doucement pour permettre aux gens de réaliser ce que tu es en train de lire. Ils ont fait plus que ce que nous espérions. Paul dit, ils ont fait plus que ce que nous espérions. Car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Car ils se sont donnés d'abord eux-mêmes au Seigneur. Donne-toi d'abord toi-même au Seigneur. Puis à nous par la volonté de Dieu. Puis à nous. Donc, Paul parle de lui. Donc, les hommes-là se sont donnés au Seigneur. Ils se sont donnés à Paul. En d'autres termes, ils ont servi Paul. Famille, vous ne devez pas être dérangés de dire servir l'homme de Dieu. Tout à l'heure, je l'ai dit, mais ça ne doit pas vous déranger. C'est biblique. Et là, sûrement, des autres, il y en a qui vont faire les mains. Hé, Thierry, là, c'est le terminus de l'œil. Là, il veut nous amener quelque part de bizarre. Paul dit, ils se sont donnés eux-mêmes et ils se sont donnés à nous. Je ne vous demande pas de vous donner, mais en d'autres termes, ce mot-là dit servir. Famille, beaucoup de personnes que vous voyez dans les réseaux sociaux, beaucoup de personnes que vous voyez dans les réseaux sociaux qui s'appellent serviteurs de Dieu ne sont pas des serviteurs de Dieu. Beaucoup. Vous savez pourquoi? Il y a un principe qui est là et qui est humiliable. Pour devenir un serviteur de Dieu, il faut servir un serviteur de Dieu d'abord. Amen. Beaucoup se disent serviteurs de Dieu, mais ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. C'est eux-mêmes qui sont, mais Dieu ne les a pas appelés. Parce que Dieu, lorsqu'il t'appelle, il te fait serviteur de serviteur de Dieu. Et je peux vous donner plein d'exemples. Moïse que vous voyez, il a servi Jéthro, qui était un prêtre. Élisée qui vous a, il a servi Élie. Les apôtres qui ont bouleversé le monde, ils ont servi le Christ. Paul que vous voyez même, il a servi d'abord le Sanhédrin, les Juifs. Et c'est après que Dieu l'a frappé pour qu'il se recadre. Timothée, que vous voyez, il a servi Paul. Josué, que vous voyez, il a servi Moïse. Même Abraham, il a servi son père avant de venir. Frère, pour être serviteur de Dieu, il faut servir un serviteur de Dieu. Vous savez, c'est un processus que Dieu permet. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne peux pas venir comme ça, rapidement, commencer au même niveau que les autres. Ce n'est pas biblique, c'est charnel, ça. Il faut que tu payes le prix. Et Dieu te prépare, Dieu prépare ton cœur. Lorsqu'il te fait serviteur de Dieu, il te fait comprendre le poids du ministère, le poids du service, le poids de servir Dieu, le poids de connaître en fait quels sont les fardeaux, quelle est la coupe. Parce que si tu ne connais pas ces choses et tu te dis homme de Dieu, tu te lances dans les réseaux sans être conscient de ces réalités spirituelles, tu vas te faire bouffer. Tu vas te faire bouffer. Tu vas te faire bouffer. Parce que le poids qui va être sur toi, tu ne vas rien comprendre. Il y a beaucoup de serviteurs maintenant c'est des serviteurs en top. Ils viennent dans les réseaux sociaux. Je suis serviteur et puis ils te donnent des révélations. Toi-même, tu ne comprends pas. La barbe d'Aaron. Le principe de la barbe d'Aaron. C'est pour cela, j'aime, je vous préviens. Arrêtez de regarder tout et rien dans les TikTok, machin là. Il y en a, c'est des esprits de python qu'ils ont. Et à force de les écouter, je vous ai dit tout à l'heure, pour être connecté à un homme, il faut écouter ces messages. À force d'écouter ces messages-là, vous êtes connecté à des esprits de python, vous ne comprenez pas. Vous commencez à voir des choses bizarres, vous commencez à interpréter la Bible de manière bizarre. C'est parce que cet homme-là est en train de vous communiquer son esprit. Soyez sélectif, soyez sélectif. D'ailleurs, pour lutter cela, là, je vais vous mettre tous les messages de GML. Là. Quand tu as envie d'écouter un message, tu vas écouter les messages de GML. Il y en a suffisamment, ça va t'occuper. Ça va t'occuper. Arrêtons d'écouter tout et rien. Le fléau de notre génération, c'est qu'on a trop d'informations. Et à force d'avoir trop d'informations, on veut tout prendre en même temps, sans discernement. Arrêtons. Parce que c'est la jungle. Tout comme les hommes portent des esprits. Et les esprits se trouvent dans les messages qu'ils envoient. Quiconque vient, il est deep, il a donné une révélation. Et puis tu commences à le suivre. Tu ne sais même pas qui c'est. Moi, vous me connaissez. Vous savez où j'habite? Vous connaissez qui est ma femme, qui est mon père, qui est ma... Vous me connaissez.
Le jour où je fais, vous allez pouvoir venir jusqu'à chez moi, vous me tenez par ici, là. Mais vous savez d'où ils viennent et vous les écoutez. Soyez sélectifs. Arrêtez-moi ça. Il ne faut pas détruire ce que le Seigneur est en train de travailler dans Jésus, mon refuge. Arrêtez. Arrêtez. Vous parlez pas. Vous refusez. Et soyez très sélectifs. Moi, il n'y a pas plus de 3 hommes de Dieu que j'écoute leur message continuellement. 3. Pas plus. Pas plus. Et même vous-même, je ne vous conseille pas 3 même. Notre génération, c'est qu'on veut beaucoup d'informations, beaucoup de révélations. La preuve, c'est que tu vas finir par être polémique. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne prends plus le régime alimentaire qu'il faut. Une femme enceinte ne prend pas le même régime alimentaire qu'une personne qui n'est pas enceinte. Un sportif n'a pas le même régime alimentaire que quelqu'un de normal. Un malade ne mange pas les mêmes choses que quelqu'un qui est sain. Spirituellement, tu dois pouvoir détecter, discerner dans quelle saison tu es et par rapport à ça, justement, voir quel message tu as besoin. Mais tout qui vient, tu prends. En un moment, tu deviens boulimique. Tu deviens obèse spirituellement. Et tu sais quoi, c'est quoi être obèse spirituellement? Tu n'arrives pas à poser n'importe quoi que ce soit. Tu es lourd, tu n'arrives pas à prier, ou bien quand tu pries un peu, tu t'essouffles parce que tu ne peux pas courir. Si je parle à quelqu'un. Amen. Yes, amen. Pour être un serviteur de Dieu, il faut servir un serviteur de Dieu. Et ce n'est pas de la manipulation que je suis en train de faire. Je vous parle d'un principe biblique. Montrez-moi un homme de Dieu, un serviteur de Dieu que Dieu a utilisé puissamment. Et il s'est fait d'abord serviteur de Dieu. Serviteur d'un serviteur de Dieu. Mais notre génération, on veut percer d'un coup. Vite fait, tu te lances dans les réseaux. Dieu te donne, à peine tu finis le chapitre 1 de Jean, là c'est bon. Tu as des révélations, tu vas poster. C'est le seul chapitre que tu as lu, hein. Tu n'as même pas encore médité. Tu as juste lu dans Jean 1. Tu as juste lu. Et puis tu dis, bon, je suis maintenant servante ou prophétesse ou prophète. Nous, on est très champions à ça. Prophète de la Viga. Et puis tu commences. Jean 1. Aujourd'hui, si tu mets Jean 1, demain tu mets Jean 2. On est pressé. Tout ça, tu sais pourquoi? Parce que c'est le fait de vouloir être sous les feux du projecteur. Il n'y a pas de secret. Le voyez-moi. Sauf que tu ne sais pas que tu te mets en danger. Famille, on est en guerre. Les chrétiens sont en guerre avec le monde des ténèbres. Et si tu te dis serviteur de Dieu, ça veut dire que tu acceptes d'être dans les premiers rangs. Et quand tu es dans les premiers rangs, quand il y a des bombes, quand il y a des attaques, c'est toi qu'on tape en premier. C'est toi qu'on attaque en premier. Es-tu prêt pour ça? Les gens aiment trop la célébrité. Les gens t'applaudissent. Ils ne voient que le côté positif. C'est pas servir Dieu. Servir Dieu, c'est payer le prix, c'est se sacrifier. C'est porter le fardeau des uns et des autres. C'est des nuits de prière, des jours de jeûne, des jours de prière, des jours de méditation, des temps que tu sacrifies. Mais toi, tu n'as servi personne. Le peu que tu as médité, c'est parti. Je veux maintenant encadrer les gens, je ne sais pas quoi. Nous-mêmes qui te parlons là, nous, on est en train d'apprendre encore. Nous, on est serviteurs, hein, serviteurs de Dieu. Nous que tu vois là, on sert même. Jusqu'à on veut même pleurer, on sert. On serre les dents et puis on avance. Mais toi, tu n'as servi personne. Tu veux déjà les titres, les lives, je ne sais pas, les ci, les ça. Et parfois, quand tu vas parler à certaines personnes, on va croire que voilà, ils vont croire que nous sommes jaloux ou bien on veut les étouffer leur grâce ou quoi que ce soit. Alors qu'ils ne savent pas ce qu'on voit devant. On vous préserve de certaines choses. Quand la saison est bonne et que tu te lances, lorsque le Seigneur te donne le feu vert, dès que tu fais des choses, tu impactes. Et Dieu te protège, Dieu te garde de certaines choses.
Mais il y a des personnes, Dieu ne va pas te protéger, Dieu ne va pas te garder des scandales. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas avisé, tu ne l'as pas écouté. Quand on dit l'Éternel est mon berger là, c'est parce que s'il est ton berger, tu es dans l'enclos. Ça, je le dis tout le temps. Mais tu ne peux pas dandiner, tu sautes l'enclos et puis tu vas au front et puis tu penses que le berger va te protéger des loups. Non, pour que le berger te protège là, il faut que tu sois dans l'enclos. Il n'y a rien de méprisant dans servir un serviteur de Dieu. Ça t'apprend, ça te donne de l'expérience. Les gens qui sont proches là dans le ministère, ils savent, ils comprennent certaines choses, surtout quand je décharge un peu là. La plupart sont devenus un peu plus humbles. Ça dit, oui, je comprends maintenant, je comprends. Parce que de loin là, tu as l'impression que tout est simple. Ça, c'est la preuve que l'onction de Dieu agit dans nos vies. Parce que de loin, quand tu vois, tu as l'impression que tout est simple. Parce que c'est l'onction de Dieu qui agit. Demandez aux gens ici, là. On a prié un peu, ils ont senti un peu l'onction sur eux, là. Ils ont senti le poids de l'onction. C'est ça que je veux dire. Il faut leur demander des témoignages. Amen. 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 Avoir la même volonté. Pour devenir serviteur de Dieu, il faut servir un serviteur de Dieu. Est-ce que je peux vous donner l'exemple de Josué? Yes. Allons dans Exode 33, verset 11. Je vais vous montrer quelque chose et puis on va ensemble acclamer le Seigneur. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente Qui ça? Josué était serviteur de qui? de Moïse. JMR, Josué était serviteur de qui? De Moïse. Toujours dans la même version. On va dans Nombre 11, verset 28. Je lis. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Donc on dit Josué, Fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. encore serviteur de Moïse. Donc on était à Exode. Nombre, c'est un peu plus loin. On est d'accord. Allons dans Deutéronome. Quel chapitre? 1, verset 38, pardon. Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera, fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Donc là, c'est juste l'épisode où Dieu demande à Moïse de venir imposer ses mains pour qu'il reçoive l'esprit de Moïse, n'est-ce pas? Et on dit quoi? Josué, ton serviteur, n'est-ce pas? C'est lui qui amènera le pays. Maintenant, quand vous allez voir que lorsque Moïse posa, vous vous rappelez de ce passage quand même, GMR? Lorsque Moïse imposa les mains et déposa l'esprit de Moïse sur Josué, là, on va lire maintenant Josué 1. Josué 1, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Relis encore le début du passage. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Continue. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Héthiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Et vous allez voir que là, ça a switché. Là où Josué était serviteur de Moïse, il devient lui-même serviteur de l'Éternel. Un peu plus tard, vous allez voir dans le chapitre, bon, ils en ont parlé.
Pourquoi? Parce qu'il y a un processus. Je vous ai dit, si mégarde, Josué avait commencé là où Moïse avait commencé, il n'allait pas supporter ça. Donc Dieu, dans sa grâce, il va te préparer à quelque chose pour t'amener quelque part de plus grand. Mais pour cela, il a un temps. Famille, il faut que... C'est pour ça que Dieu travaille ton humilité en te faisant serviteur de serviteur de Dieu. Parce que l'onction qui doit agir sur toi, il y a un travail qui doit se faire. Il y a un travail qui doit se faire. C'est pour ça que tu dois avoir la même volonté. Comment? En servant le serviteur de Dieu. Parce qu'en étant en contact de lui, en travaillant avec lui, il y a un travail que le Saint-Esprit même met dans ton cœur. Il y a un test aussi que le Saint-Esprit va faire dans ta vie. Et si tu es trop impatient, tu en paieras les coupeaux cassés. Amen. Amen. Et c'est pour cela qu'il faut faire très attention par rapport à l'homme de Dieu, au Père. Très attention. Et je parle par rapport à l'onction. En fait, vous voyez, vous voyez l'homme. Mais l'homme que vous voyez, les choses surnaturelles que l'homme fait, c'est par le Saint-Esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit, c'est par l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand l'homme agit, quand l'homme prie et qu'il y a des miracles, des signes, des prodiges, il y a la sagesse de Dieu, il enseigne toutes ces choses-là. Le problème, l'erreur que nous faisons, c'est que nous regardons l'homme et nous ne regardons pas à l'onction. Et c'est la raison pour laquelle tu traites l'homme parfois de manière méprisante. Et ça, c'est très dangereux. Famille, moi personnellement, vous pouvez m'insulter ou dire ce que vous voulez. Vous pouvez me critiquer, me calomnier. Moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Le Seigneur Jésus, on lui a fait ça. Mais faites attention. Je vous dis quelque chose. L'onction, par exemple, je donne un exemple. Je donne mon exemple. Vous pouvez me critiquer. Moi, il n'y a pas de problème. Je vais vous pardonner. Mais je ne vous garantis pas que l'onction sur ma vie ne va pas vous attaquer. L'objectif, ce n'est pas de vous intimider ou de vous faire peur. Je vous parle de la vérité. Faites attention à ce qui sort de votre bouche concernant l'homme de Dieu, en généralité. Je vous ai tout donné mes exemples, mais en généralité. Faites très attention. Vous voyez peut-être l'homme, mais cet homme-là, il y a l'onction de Dieu sur lui. Il y a l'Esprit de Dieu qui se manifeste à un certain niveau sur lui. Et cette onction-là peut agir, qu'il soit au courant ou pas. Ah, la personne, je sais, vous calomniez, vous critiquez, je sais. Et parfois, quand je suis au courant, je prie pour vous, je vous assure, je prie pour vous, je dis, Seigneur, pardonne-les. Fais grâce, vraiment touche leur cœur, enlève de leur cœur de l'orgueil ou de ceci ou cela. Moi, c'est l'attitude que j'ai, je ne veux pas vous cacher. Mais, si vous persistez, moi, personnellement, je n'y peux plus rien. L'onction peut vous attaquer, ça, c'est très sérieux. J'ai trop aimé le témoignage justement du pasteur Grégory. Il dit que parce que lui, vous allez voir qu'il est aux États-Unis, et il a une radio où ses prédications passaient. Et ça s'appelait Shekinah FM. Et il avait fait, en fait, comment dire, 40 jours de jeûne et de prière. Et Dieu lui avait dit, fais-moi confiance, en fait, par rapport à 1 million d'euros. 1 million de dollars. Je vais te donner 1 million de dollars à la fin de tes 40 jours de jeûne. Et il paraît qu'il y a un jeune homme, en fait, il avait rétrogradé. Il a rencontré un jeune homme et il lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment va ta vie et tout? Il dit, ah bon, franchement, les trucs de Dieu, je ne suis plus dedans. Il lui dit, même si tu ne viens pas à l'église, il y a une radio, ça s'appelle Shekinah FM, il faut te connecter. Il paraît que le gars il s'est connecté. Dès qu'il s'est connecté, il est tombé sur la partie où le pasteur Grégory disait les 1 million de dollars. Et il a commencé à dire, voilà, c'est ce que je disais. Les hommes de Dieu, c'est des escrocs. Ils ne parlent que de l'argent. Ce sont des escrocs et tout. Patati patata. En même temps, il était en train de calomnier. Dès un moment, le son ne sortait plus de sa voix, de sa bouche. Il était en train de calomnier. Le son ne sortait plus de ça. Il est devenu muet. C'était 10 heures, il est devenu muet. À 12 heures, il a appelé. Les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il fait des signes, on n'entend rien. Il écrit, en fait, je critiquais l'homme de Dieu. Et depuis lors, j'avais plus de voix. Et vous allez voir qu'après,
il est venu, bon, il s'est rapproché du groupe de prière d'intercession, il a demandé pardon, il s'est repenti, les gens ont prié, ils ont fait un groupe de prière pour prier pour lui, et à 16 heures, il a retrouvé la voix. Mais depuis lors, là, c'est fini, hein? Il y a un autre témoignage, je ne vais pas donner parce que c'est un homme de Dieu que je connais. Parce que je ne sais pas si je dis ça, bon, c'est un homme de Dieu que je connais, je vais dire juste comme ça. Lui, par exemple, euh, il avait un fils spirituel, il lui faisait faire des courses, va m'amener ceci, va m'amener cela. En plein programme, je pense, non, c'est pas un problème, je pense qu'il y avait une situation, et il a demandé à la personne, où est la personne, quoi? Appelez-le-moi, je veux l'envoyer. Il paraît que les gens sont allés appeler son fils. Son fils a crié dessus les personnes, il a dit, c'est bon, j'en ai marre, je suis fatigué. On ne fait que m'envoyer, je suis fatigué. Il a crié, quoi. Et puis les gens sont venus lui reporter ça à son père. Son père, c'est lui qui a fait ça. Alors que son père, vraiment, il a pris vraiment de situations bizarres. Il a prié pour lui, il l'a accompagné et tout, il a fortifié et tout. Il paraît que le gars, au milieu de la nuit, là, on appelle son père spirituel. On lui dit, s'il te plaît, pardon, viens. C'est-à-dire, le gars, au milieu de la nuit, il ne faisait que crier et ne pouvait pas se lever de son lit. Il criait. Après, le père, il est juste venu lui imposer les mains, la chose est arrêtée. C'est juste pour vous dire que faites attention. C'est pas, nous, on est des hommes comme vous, mais l'onction de Dieu qui est sur nous là, nous, on peut faire preuve de sentiment, mais Dieu n'est pas sentimental. Dieu, il est bon et juste. Et faites très attention. Et parfois, en fait, vous ne vous rendez pas compte de la preuve de cruauté et de mépris que vous faites. Quoi qu'on dise quand même, l'homme de Dieu qui est devant vous, je peux parler de moi, je peux parler dans la généralité, sans pour autant faire le malin ou quoi que ce soit. Quand même, il sacrifie son temps, il sacrifie de sa personne pour vous apporter la parole, pour prier pour vous écouter, pour ceci, pour cela. Et la moindre des choses que vous pouvez faire, c'est de le critiquer. Honnêtement, humainement parlant, est-ce que ça là, c'est normal, c'est humain? Imaginez juste, la personne sacrifie son temps, sacrifie de sa personne, sacrifie de ses ambitions, sacrifie de tout, de ceci, de cela. Mais toi, la seule manière, ne serait-ce que même, je ne vais pas parler entre là-dedans, ne serait-ce que même tous les mercredis qu'il prend pour te partager la parole de Dieu, pour te communiquer des connaissances, quoi qu'on dise, honnêtement, en un mois, quelque chose de sûr, tu as gagné en connaissance. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas appris quelque chose. Déjà, chaque mercredi, forcément, tu apprends quelque chose. Et la seule manière que tu trouves pour remercier la personne, c'est de le calomnier, de le critiquer. Honnêtement, est-ce que humainement parlant, ça là, c'est raisonnable? Je dis, mais on se dit la vérité. Non. Servir Dieu, ce n'est pas facile. Hein? C'est juste parce que vous n'êtes pas dans le terrain en train de jouer. Donc, vous allez voir que Dieu, c'est ça qu'il regarde. Nous, peut-être, on va dire non, Père, c'est pas grave. Mais Dieu, il va regarder ça. Il va voir que ça, c'est injuste. Et il va agir. Je vous ai dit, ça, c'est physiquement. Il y a des gens, l'onction s'est attaqué à la vie des personnes. L'autre témoignage de Pasteur Guerrero qui m'avait frappé, c'était 3 hommes, des hommes de Dieu, dans une église. Ils étaient dans une église. C'était le pasteur principal, son assistant et un diacre de l'église. Ils étaient en train de critiquer l'homme de Dieu, Benny Hinn. Je ne sais pas qui connaît Benny Hinn. Personne. Non. Bon, à part Cindy, bien sûr. Il paraît que les 3 hommes de Dieu, là, il était en train de critiquer Benny Hinn, que c'est un faux, c'est un vaurien, patati patata. Et dans l'église, il y avait un chandelier. Un gros chandelier comme ça, en fait. Et lorsqu'il le critiquait, l'un des témoignés, il a dit que c'est comme si une main est venue frapper le chandelier. Et le chandelier est tombé. Un gros truc bien fixé est tombé. Il paraît qu'en discutant là, dès qu'ils ont vu ça, personne n'a parlé. Tout le monde s'est levé et chacun est allé dans son sens. Ils sont rentrés. C'est comme une main qui est venue frapper ça. Mais c'est drôle, on rit comme ça, mais malheureusement, la fin est tragique. Les 3 hommes là, l'un des hommes, son pasteur assistant, a volé l'argent de l'église et il est parti. L'autre a fait des histoires aussi, il est parti. Sauf que l'autre est parti dans une histoire d'adultère. Il est tombé dans l'adultère. Et l'autre, son fils, la semaine qui a suivi, il a été fusillé. Famille, quand vous vous attaquez à l'onction de Dieu, il y a parfois, en fait,
des grâces ou des miséricordes que Dieu avait déposées dans votre vie, il retire. D'où le fait que Dieu te dit, ne touchez pas à mes joints. Ce n'est pas un hasard. Parce que Dieu, lorsque tu touches à ses joints, il se sent obligé de réagir. Parce qu'il a une alliance avec ses joints. Celui qui vient au sacerdoce, qui décide de servir Dieu, Dieu ne joue plus avec lui. Parce que c'est comme tu as beaucoup de fils. Et parmi tes 10 fils, il y a un de tes fils qui ne fait pas que te demander, papa, achète-moi ceci, papa, achète-moi cela. Il vient et il se rapproche de toi. Il dit, papa, de quoi as-tu besoin? Sur quoi je peux t'aider? Je pense que l'attitude que j'aurai par rapport aux 9 autres, ça va être la même chose que l'enfant là qui est venu me demander de me décharger. Automatiquement, il va attirer ton attention. Et Dieu, il prête attention à tes besoins. C'est pour ça que l'onction attaque. Hein. Si Jésus n'avait pas dit, Père, 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 pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils allaient tous peut-être crever, le jour-là. Quel intérêt tu vas jusqu'à mourir et puis tu dis, Père, pardonne-leur pour ce qu'ils font. L'onction de Dieu, ça ne joue pas. On peut donner l'exemple d'Élie, hein, qui a déclaré, et puis le feu est descendu, il a consumé les soldats. Frère, ça, c'est l'aspect de l'onction qu'on ne parle pas beaucoup. Mais c'est terrible. Et je vous dis, mais vous choquez, parfois même l'onction de l'homme de Dieu peut s'attaquer même à l'homme de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il ne faut pas jouer, il ne faut pas jouer. Honorez les hommes de Dieu. Que vous me connaissez ou pas, c'est ça. Pour éviter tout problème, honorez-les. Moi, pour un je n'ai pas à quémander votre honneur ou votre respect ou votre quoi que ce soit. Je n'ai pas à quémander ça. Je ne veux même pas. Mais, il y a un minimum. Il y a un minimum. Parce que si nous voulons aller loin, il y a certains principes. On ne doit pas être ignorant de ça. Tout le fait qu'aujourd'hui, Dieu nous amène à, je ne sais pas si vous remarquez, mais Dieu nous amène dans des messages très consistants, très difficiles, dans des principes très difficiles. Entre les dîmes et les offrandes, l'héritage ancestral, là, les pères spirituels. C'est-à-dire, c'est des principes de base qu'il faut avoir pour aller loin et qui nous donnent ça. Et c'est des principes souvent qui sont rejetés dans l'Église. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Yes. S'il y avait beaucoup de nouveau-nés qui étaient un peu trucs, ils allaient partir. Parce que les messages ne sont... Si vous remarquez, depuis le début de l'année, on ne donne pas des messages plaisants. Et je sais que ces messages ont fâché beaucoup plus d'un. Mais c'est normal, je vais prêcher la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je suis là pour vous dire la vérité. Amen. Non, mais c'est ça, hein? Amen. C'est ça. Mais après, quand je vois, je comprends en fait un peu. Dieu veut nous protéger. Dieu veut que le ministère reste solide, afin que lorsque viendra les tempêtes, que nous restons fermes, unis. Amen. Amen. Et ça, je parle aussi à une certaine catégorie de personnes ici dans ce ministère. Vous devez être conscient, vous devez être soudés, vous devez être ferme, vous devez avoir les pieds solides, vous devez être loyaux. Hey, des critiques, ça viendra, des combats, ça viendra. Mais tant qu'on est unis, on a le même langage, on a la même vision, vous soutenez l'œuvre de Dieu, l'homme de Dieu, ça va aller loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Amen. 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 Est-ce que le message a béni quelqu'un? Amen. Yes. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Gloire à Dieu, on va s'arrêter là. Quatre clés pour vraiment se connecter à un père. Tu ne choisis pas ton père, c'est Dieu qui choisit ton père. Ça, c'est important. C'est Dieu qui choisit. Pas parce qu'il, oui, ceci ou ça. Non, non, non. Donc, moi, personnellement, je dis devant tout le monde, hein, je pardonne toute personne qui a eu à calomnier, qui a eu à mal parler de moi. Ça, je te pardonne, il n'y a pas de souci. Mais je te supplie d'arrêter. Arrêtez. C'est aussi simple que ça. Parce que sinon, tout ce qui va se passer après, c'est plus de ma responsabilité. Avoir les mêmes pensées. C'est bon? Et vous allez voir que ce message, cette série d'enseignements-là, c'est pour vraiment frapper l'orgueil de plusieurs, pour briser l'orgueil de plusieurs. Parce que si tu continues comme ça va être compliqué pour toi. Amen.
Amen. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni? Yes. Amen. Amen. Yes. Oui. Il y a des choses, voilà. Franchement, il n'y a pas à plus expliquer. Hein. Observez juste. J'aime pas faire de la comparaison, hein, mais observez. Observez ceux qui grandissent vite, ceux qui grandissent bien dans ce ministère. Observez leur attitude, observez leur posture. Apprenez, imitez. Et vous voyez, vous allez voir. Ils ont tous quelque chose en commun. Ils ont tous quelque chose en commun. Bref, je m'en arrête là. Amen. On va mettre nos mains dans nos cœurs pour que vraiment, voilà. Père, je te rends grâce et je te bénis pour ce temps. Je te bénis pour ton enseignement que tu nous as donné sur comment être connecté à un Père. Aujourd'hui, nous sommes conscients que pour être connecté à un Père, il faut avoir, Seigneur, les mêmes sentiments, les mêmes pensées, la même volonté, mais aussi avoir le même esprit, Père. Et Père, nous prions dans le nom de Jésus pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu la révélation de leur Père spirituel, que tu puisses leur parler. Mais pour tous ceux qui l'ont reçu, Seigneur, donne-leur, Seigneur, cette humilité, cet honneur, ce respect, Seigneur, d'appliquer ces 4 principes. Parce que Père, tu nous as fait comprendre à travers cet enseignement que nous avons besoin d'une onction particulière. Nous avons besoin des onctions que tu as déposées sur les pères, Père, pour faire ta volonté, pour marcher pleinement dans notre destinée. Parce que nous ne savons pas parfois quels sont les combats, quelles sont les choses qui nous bloquent. Et nous prions dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu nous donnes ce cœur humble, ce cœur disposé. Et de ne pas nous baser, nous focaliser sur l'homme, sur son âge, sur son apparence, ou sur quoi que ce soit d'humain. Car Seigneur, nous ne sommes pas d'abord charnels, mais nous sommes d'abord spirituels. C'est pour cela, apprends-nous, ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux afin de pouvoir voir spirituellement, Seigneur, et ne pas voir physiquement. C'est pour cela, Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que je sais qu'à travers ces temps, tu as opéré d'une nouvelle dimension. Tu as transformé des vies, tu as transformé les cœurs des uns et des autres. Et nous te rendons grâce pour cela dans le nom précieux et puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cette série d'enseignements. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Garde nos cœurs. Garde-nous de l'orgueil. Garde-nous, Seigneur, de toutes ces choses qui ne te glorifient pas, des calomnies, des critiques, de toutes ces choses, Père. Afin que, Père, que nous ne soyons pas des personnes sur qui tu retires, Seigneur, ton esprit, mais que tu sois, Seigneur, c'est Dieu qui restaure les cœurs et que tu amènes à la repentance. Et cela dans le nom précieux et puissant de Jésus. Garde-nous, Seigneur, préserve-nous et que ta grâce et ta miséricorde nous accompagnent. Et nous prions que tu nous devances ce vendredi pour le temps de Proskuneo et que ta volonté soit faite, Seigneur, pour ce jour-là. Car beaucoup seront délivrés, beaucoup seront touchés, beaucoup seront transformés. Et cela au nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. 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 Amen.